Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus une fois encore à cette étude. Et nous allons continuer notre enseignement à propos du parler en langue. Et parce que quand nous voyons le parler en langue aujourd'hui, beaucoup d'églises font ce qu'on appelle le parler en langue. Et donc, la deuxième partie que nous allons étudier, c'est que le parler en langue est-il d'actualité ou non? Et parce que quand nous voyons, pour certains, ils pensent que vraiment si on ne parle pas en langue, c'est comme si on n'est pas sauvé. Alors que le parler en langue, est-ce que le parler en langue est d'actualité aujourd'hui? Donc nous devons sonder la Bible, les Écritures pour pouvoir connaître cela. Et donc, lorsque nous voyons dans la Bible, comme dans mon enseignement précédent, et donc nous avons vu que la Bible dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Et dans 1 Corinthiens 14, le verset 19, la Bible nous montre ceci. On dit, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Donc ici, c'est une comparaison entre la parole que vous allez dire distinctement, c'est-à-dire que la parole que vous allez prononcer et que tout le monde va comprendre exactement ce que vous dites, et puis le parler en langue. Et donc la Bible dit que 5 paroles dites avec intelligence, ça vaut mieux que 10 000 paroles en langue. Et donc ça veut dire que parler distinctement pour que les gens écoutent exactement ce que vous dites, on ne peut pas le comparer à quelqu'un qui parle en langue. Quelqu'un qui parle en langue, c'est comme il est à un niveau très très bas. C'est-à-dire que 5 paroles distinctes. Alors, quelqu'un qui dit 10 000 paroles en langue même ne peut pas dépasser celui qui parle distinctement. Donc, ça veut dire que la Bible nous dit qu'il faut parler distinctement. Ce n'est pas que il faut parler en langue. Parler distinctement pour qu'on puisse comprendre exactement ce qu'on dit. Et donc, nous allons continuer. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, la Bible nous dit ceci. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Donc, on dit qu'autrefois, il avait parlé de plusieurs manières. Donc, ça veut dire qu'autrefois, Dieu n'a pas parlé d'une seule manière, mais de plusieurs manières. Le verset 2, Hébreux 1, verset 2 dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu nous parle aujourd'hui par le Fils. Dieu nous parle aujourd'hui à travers Jésus-Christ. Et donc, ça veut dire que la manière dont Dieu nous a parlé autrefois, c'est différent de la manière dont Dieu nous parle aujourd'hui. Dieu a parlé autrefois, il a utilisé plusieurs canaux, mais aujourd'hui, Dieu utilise un seul canal. Et donc, Dieu nous parle par le Fils. En d'autres mots, Dieu nous parle à travers la parole écrite. À supposer que moi, je fasse ce genre d'enseignement et puis je ne m'appuie pas sur la Bible. Vous n'avez pas besoin de me croire si je ne m'appuie pas sur la Bible. Si ce n'est pas les versets bibliques que je montre, alors vous n'avez pas besoin de croire. Mais nous pouvons voir que c'est à travers les versets bibliques. Alors pourquoi? Parce que Dieu nous parle à travers la Bible. La Bible est le livre le plus vendu. Mais beaucoup de gens ont acheté ces Bibles-là. Mais ils les ont mis sous des tiroirs sans lire la Bible.
Et donc, nous devons lire pour connaître exactement. Donc la Bible dit, dans Hébreux 1, verset 2, on dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Verset 3, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Donc ici, la Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et donc, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. Ça, c'est le travail que Jésus-Christ a fait pour nous. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Donc, ça veut dire que nous devons sonder la Bible pour pouvoir connaître exactement à propos de la vérité sur le parler en langue. Tout est dit dans la Bible. Dans 1 Corinthiens 13, verset 8, il est dit, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Donc la Bible dit que la charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Alors, lorsque nous voyons, on voit quoi? On dit, la charité ne périt jamais. Donc, c'est-à-dire que ce qui va rester éternellement, c'est quoi? La charité. Ça ne va jamais périr. Mais, quant aux prophéties, la Bible dit que les prophéties prendront fin. Quant aux langues, les langues cesseront. Quant à la connaissance, elle disparaîtra. Pourquoi cela? On peut voir que ce sont des choses partielles. La prophétie, les langues, la connaissance, ce sont des choses partielles. C'est pourquoi ils vont prendre fin, ils vont cesser, ils vont disparaître. Et donc, à quel moment cela va arriver? La Bible nous montre précisément que quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque le parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 10 dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Le verset 13 dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc, il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et la charité. Donc, les prophéties, les langues, la connaissance, eux, ce sont des choses partielles. Ils vont disparaître, selon ce que dit la Bible. Mais ce qui va demeurer, il y a la foi, l'espérance et la charité. Ces trois choses vont demeurer. Et aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est la foi, l'espérance et la charité. Parce que ce sont des choses pas partielles, mais totales. Et donc, la Bible nous dit ceci. On dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. On dit ce qui est partiel, ce qui est parfait. Donc, en d'autres mots, ce n'est pas une personne. Lorsque j'ai demandé la question à quelqu'un, ce qui est parfait sera venu, la personne me dit que non, ce qui est parfait là, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est parvenu. Non, si c'est Jésus-Christ, on devait dire celui qui est parfait. Mais la Bible n'a pas dit celui qui est parfait, mais la Bible dit quoi? Ce qui est parfait.
Alors, ce qui est... Vous allez le voir après. Donc, les choses qui demeurent, c'est quoi? La foi, l'espérance, la charité, oui. La foi. Qu'est-ce que nous donne la foi? Vous voyez, les chrétiens, on les appelle quoi? Les hommes de foi. On doit avoir foi. Qu'est-ce que la foi fait? Romains chapitre 1 verset 17 nous dit: parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc la justice de Dieu est révélée par la foi. Et la Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc, ce sont des choses qui demeurent. Donc aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est la foi. Et la deuxième chose, c'est quoi? L'espérance. Dans 1 Jean 3, verset 3, il a dit: quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Qu'est-ce qui nous purifie? C'est l'espérance. Donc, l'espoir enlève de nous tout ce qui est négatif. L'espoir chasse le négatif. L'homme le plus misérable dans ce monde, c'est celui-là qui n'a pas d'espoir. Donc, c'est l'espoir, l'espérance qui nous purifie. Et la charité, 1 Jean 4, verset 18 dit: la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La Bible dit: l'amour parfait bannit la crainte. Donc, s'il y a parfaitement l'amour dans notre cœur, ça bannit la crainte. Pourquoi? Et la crainte suppose quoi? Le châtiment. La parole dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment est-ce que la condamnation peut être enlevée de notre cœur? C'est lorsque nous croyons vraiment au travail de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu nous a tellement aimés, et il donne Jésus-Christ. Donc c'est l'amour de Dieu qui nous a franchis vraiment du péché. Et quand nous croyons vraiment à ça, nous sommes libres, nous sommes affranchis, la paix du cœur entre en nous. Alors c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Mais beaucoup de gens ont focalisé autre chose à part ce qui est vraiment important, essentiel. Et donc, lorsque nous voyons dans Apocalypse 22, verset 18, on dit, la Bible nous dit: je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Et donc, ici, on parle de la Bible. La Bible, on dit, ne doit rien ajouter et rien retrancher à la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est ça le parfait. Et lorsque le parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Le parfait est venu, mais les gens ont tenu encore le partiel. Pour Dieu, le partiel a disparu, mais pour beaucoup de gens, des fausses églises, ils tiennent encore le partiel. Et donc, le parfait, qui est la Bible, est déjà venu. Donc aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est quoi? Ce n'est pas le parler en langue, mais c'est la foi, l'espérance, la charité. Ces trois choses demeurent.
Et donc, pourquoi? Parce que la Bible nous a parlé tout. Donc, dans la Bible se trouvent toutes les prophéties. Dans la Bible se trouve quoi? Le parler en langue. Vous allez voir que ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, aujourd'hui, nous avons cela qui est accompli. Parce que le jour de la Pentecôte, les gens parlaient dans leur langue, mais ceux qui écoutaient, ils écoutaient dans leur propre langue. Donc ça veut dire qu'à un même endroit, il y avait arabe, crétois, s'il y a un cabier, le cabier, l'évé, les différentes langues, le français, l'anglais, l'allemand, chinois, coréen, toutes ces personnes pouvaient écouter exactement les merveilles de Dieu. Ils pouvaient écouter exactement le son de Dieu. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous n'avons plus besoin de parler en langue? Parce qu'aujourd'hui, nous avons la parole écrite, la Bible, dans toutes ces différentes langues. Alors, Dieu se révèle à nous à travers la Bible. Chers frères et sœurs, je crois que vous pouvez méditer vraiment sur votre vie spirituelle. Jusqu'à maintenant, tu es allé à une église où vraiment il y a le parler en langue. Et tu penses que vraiment c'est ça. Mais la Bible nous révèle la vérité sur Dieu. Ce n'est pas le parler en langue que vous devez focaliser aujourd'hui, mais c'est la foi, l'espérance et la charité. Ces trois choses demeurent. Donc beaucoup de gens parlent en langue sans être affranchis du péché. J'ai rencontré un évangéliste. Il dit que lui parle en langue. Je lui ai posé la question: Monsieur l'évangéliste, est-ce qu'il y a le péché dans ton cœur ou pas? Et il me dit: mais tout le monde est pécheur. Nous sommes des pécheurs. Et d'ailleurs même c'est pourquoi lui il prie tout le temps pour demander le pardon de ses péchés. Alors je lui ai posé la question: mais si tu es pécheur, tu as le péché dans ton cœur, alors est-ce que le Saint-Esprit est en toi? À beaucoup de gens, au lieu d'être affranchis du péché, ils pensent que parler en langue, c'est ça qui est mieux. Un pécheur qui parle en langue est un airain qui résonne. Un pécheur qui parle en langue, ça veut dire qu'il n'y a pas le Saint-Esprit en lui. D'ailleurs même, être pécheur veut dire que être coupé de Dieu. Être pécheur, ça veut dire que nous n'avons pas de relation avec Dieu. C'est vraiment important d'être affranchi du péché. Et donc, quand vous lisez la Bible clairement, vous pouvez comprendre comment est-ce que l'on peut être affranchi du péché. C'est à travers la foi, à travers la croyance, au travail de Jésus-Christ pour nous. J'espère qu'en écoutant, vous aussi, vous pouvez focaliser ce qui est vraiment le plus important. Donc, nous allons voir la prochaine fois. Merci beaucoup.